Seigneur, nous allons enseigner sur ce thème. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Actes chapitre 4, versets 25 et 26. Actes chapitre 4, versets 25 et 26. Je vais lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as dit par les Saint-Esprit, par la parole, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Alléluia. C'est une question qui nous est posée. C'est une question que les apôtres ont posée et à laquelle nous allons répondre. Non pas nous, mais le Seigneur va nous répondre. Et cette question n'est pas une simple question. D'abord, c'est une prophétie. Alléluia. Amen. C'est une prophétie, mais cela s'est accompli par un incident qui est arrivé à la vie des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les disciples que Christ a laissés, c'est après sa mort, après la résurrection, ils ont commencé la mission. Bien sûr, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont lancés dans la mission du Seigneur. Alors, après avoir accompli une action je dirais, une grande action qui a émerveillé le peuple, ils ont accompli un miracle. Un paralytique a été guéri. Un grand homme, un papa qui se tenait devant les temples, qui demandait de l'argent, qui mendiait. Je ne sais pas pour nourrir sa famille, ou je ne sais comment, mais les apôtres l'ont vu. Et par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont guéri cet homme-là. Après cela, au lieu que cela leur puisse attirer la bénédiction, peut-être les félicitations ou la gloire des hommes, mais cela leur a attiré des ennuis. Alléluia. Amen. Ils étaient arrêtés et mis quelque part dans un cachot. Après avoir été entendus, ils avaient été menacés de ne plus jamais prêcher. Et après les avoir bâtis, ils ont été relâchés. Alléluia. Et c'est après cela qu'ils ont dit, qu'ils ont évoqué ces paroles que nous venons de lire. Ce n'est pas une parole qu'ils ont inventée eux-mêmes. Ils ont dit ceci, Seigneur, pourquoi cette tumulte parmi les nations? Pourquoi le monde se ligue-t-il contre nous? Et ce n'était pas contre eux, contre loin de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils ont dit, tu as déjà parlé de ces choses par la bouche de nos pères. Et il s'agissait ici de David. Il parlait de David. David, c'est grand homme de Dieu qui fut roi et aussi un grand prophète de l'Ancien Testament. Alléluia. Il a prophétisé sur beaucoup de choses. Comme ici, nous pouvons le lire dans Psaume chapitre 2, versets 1 et 2. C'est là que David a prophétisé. Et lorsque la chose est arrivée dans la vie des disciples, ils ont compris que c'était l'accomplissement de la prophétie que David, leur père, avait donnée au sujet du peuple de Dieu. On va les lire. Alléluia. Psaume chapitre 2, versets 1 et 2. Psaume
vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alléluia. Et ils se disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, le Seigneur a parlé par David. C'était une prophétie. Comme d'ailleurs, il y en a plusieurs. La plupart des psaumes ont été écrits par David. Et vous allez voir que David, ces psaumes-là n'étaient pas que des chansons, des cantiques comme ça, mais c'était des prophéties qui doivent s'accomplir, qui devaient s'accomplir. Certaines ont été accomplies et d'autres encore doivent s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors les disciples, lorsqu'ils ont vu cet engouement du peuple contre eux, et quelque part ils étaient étonnés. Mais pas étonnés, ils ont compris que c'est l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait donnée au travers de David, mais qui a trouvé l'accomplissement dans leur vie. Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Les princes des nations, les princes, c'est-à-dire les grands. Quand on parle des princes, voyez-vous, ce sont des grands, ce sont des rois. Alléluia. Donc des personnes qui sont appelées à régner, qui dirigent déjà le fils du roi. Comment les nations peuvent-ils se liguer contre ton oint? Alléluia. Je trouve que ça fait trop de bruit quand je les mets. C'est comme ça que, voilà, les souffles là. Pourquoi les nations peuvent-ils se liguer contre une personne qui a fait du bien? C'est ça les grands problèmes. Alléluia. Je vais vous dire une chose, bien aimée, que cette parole ne trouve pas son accomplissement seulement auprès des apôtres, mais cette parole doit trouver son accomplissement aussi dans la vie de chaque chrétien. Amen. Parce que le monde qui s'est ligué contre le roi, contre notre roi, contre loin de Dieu, ce monde doit aussi se liguer contre toi. Parce que nous aussi, nous sommes des joints. Alléluia. Amen. Les élis. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, que Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde. Et Jésus-Christ, c'est lui, l'ouest principal. Et nous sommes devenus aussi, nous, des élus, au travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, c'est nous la Christ. Vous verrez quelque part, la Bible dit, il a été déclaré Christ. Jésus. Il est né Jésus. Alléluia. Amen. Mais lorsque Pierre a dit que tu es le Christ, il a compris que c'était une révélation. Christ, c'est un titre. C'est son titre qui signifie que c'est lui loin, l'Élie, le Messie. Alléluia. Et il n'est pas seul. Nous aussi, nous avons été choisis. Nous sommes les soins de Dieu. C'est que Dieu a mis à part les sanctifiés de Dieu, les saints de Dieu que Dieu a choisis avant la fondation du monde pour que nous servions à sa gloire. Alléluia. Amen. Et là, je vais vous dire une chose, que le monde s'agite. Imaginez une personne comme ces apôtres qui avaient fait un acte qui doit être louable dans la société. Un acte, une bonne action. Au lieu qu'il soit loué, il faut devenir l'objet de moqueries, de railleries. Ils ont été emprisonnés à cause d'une bonne œuvre. Et je vais vous dire, bien aimés, nous qui avons été choisis par le Seigneur dans ce monde, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Alléluia.
Nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Et peut-être ce n'est pas parce que tu as été mauvais dans les quartiers, mais parce que tu ne sais pas que tu es un élu de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis une chose. La méchanceté, la mauvaise foi, ce n'est pas tout simplement parce que toi, tu fais quelque chose de mal dans les quartiers. Il y a des gens qui vont te haïr tout simplement parce que tu portes ta veste et tu sors le matin. Ils se disent, mais lui aussi avec sa veste là, qu'est-ce qu'il montre? Alléluia. Amen. Pour rien comme ça. On a interdit à personne de porter la veste. Même si tu ne fais rien, on te dit tout simplement, il passe comme ça là, il pense que c'est lui qui est quelque chose. Même si tu as oublié tout simplement de les saluer, encore que ce n'est pas une obligation aussi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça dans le monde. Celui qui va s'attaquer sur toi, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas que parce que tu as nécessairement commis une mauvaise action contre lui. Mais il y a des choses qui nous arrivent. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples se demandent pourquoi cette tumulte parmi les nations. Pour quelles raisons les mondes peuvent se liguer contre nous. Les princes, les grands rois qui s'élèvent pour nous faire de la terre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Et vous le savez, l'apôtre Paul dit, dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, que nous n'avons pas à combattre contre la chair ou le sang. Mais nous avons à combattre contre les puissances, les dominations, les principautés. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il parle des principautés, c'est-à-dire ce sont les princes dont nous parlons ici. Vous savez, dans le monde des ténèbres aussi est structuré, est organisé à sa façon. Il y a aussi les rois qui règnent, les princes qui règnent, par exemple, sur ces pays. Vous voyez, par exemple, dans la Bible, quelque part, on nous parle du roi des princes des Perses, qu'on identifie à Satan. Donc, il y a un esprit qui règne au Congo, dans le monde des ténèbres, qui se considère comme celui, le prince, celui qui est censé diriger les Congos et les Congolais dans le monde des ténèbres, des démons. Alléluia. Amen. Il y a un comme ça, il y a même des gouverneurs. Et lorsque même tu es combattu, même dans ta famille, un sorcier qui vient de loin, quand il vient entrer dans un quartier, il va d'abord s'adresser au chef, aux esprits spirituels qui dirigent les quartiers là. Alléluia. Amen. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, exactement peut-être en l'an 2000, j'ai loué une maison quelque part, dans cette parcelle, il y avait plusieurs portes. Et une nuit, dans une vision, un monsieur était venu pour m'attaquer. Alors, moi, j'entendais dire, là où j'habitais, que mon bailleur était sorcier. Mais comme ça, le Seigneur ne m'avait rien montré. Je sentais, je voyais des choses, mais je n'avais pas vu de façon claire et nette que le Messie a été sorcier. Alors, cette nuit-là, il y a une personne qui était venue m'attaquer, qui était venue de ma famille. Lorsque cette personne est venue devant les portails pour entrer, le propriétaire de la parcelle la vie. Il a demandé qui es-tu et qu'est-ce que tu viens faire chez moi. Il lui dit non, je viens pour arrêter cet homme ange qui est ton locataire. Et le monsieur dit, mais moi qui suis ici, je n'arrive pas à les toucher. Toi qui viens de l'autre ici, qui tu l'auras. Il lui dit, non, moi je n'ai aucun problème, c'est sa famille qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Il lui a dit, alors, entre. Vas-y, il est entré, il n'a pas pris, il a vu un grand fait et il a fui. C'est une histoire qui s'est passée aussi dans ma famille. Et la personne qui voulait me tuer, 2 jours après, j'ai entendu dire qu'il est décédé lui-même. Alléluia. Amen. C'est pour dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair, les puissances qui sont plus fortes que toi. La Bible dit les dominations. Dans des quartiers, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, nécessairement, mais tout simplement parce qu'ils voient en toi
quelque chose que toi tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Et les disciples se demandaient pourquoi les nations se liguent-ils contre ton ouais. Regarde comment ils ont fait. Et Christ lui-même, la Bible dit qu'il partait de village en village, faisait du bien. Il guérissait les malades. Il secouait les gens. Mais après tout, le monde a jugé bon de les tuer. Alléluia. Amen. Et nous qui avons été appelés au Seigneur. Mais il faut vivre prudemment. Alléluia. Amen. Il faut vivre prudemment. Et nous allons voir pour quelle raison. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 21. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Trois choses font trembler la terre. Il y en a quatre même, quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Alléluia. Amen. Pourquoi cette lutte parmi les nations? Pourquoi le monde s'agite autour de toi? Parfois, c'est la question que tu te poses. Alléluia. Et la Bible nous donne ici une réponse que nous allons décortiquer ensemble avec vous. La Bible dit qu'il y a trois choses qui font trembler la terre. Il y en a même quatre que le monde ne peut pas supporter. Alléluia. Amen. Des choses qui font trembler la terre. Et là, les disciples ont dit, pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette agitation? Pourquoi le monde bouge? Pourquoi ça tremble alors que nous n'avons fait que du bien? Alléluia. Au lieu d'être acclamés après avoir fait du bien, ils sont poursuivis, pourchassés, persécutés. Et voici la réponse. La Bible dit, il y a des choses que le monde ne supporte pas. Alléluia. Il y a des choses qui font trembler la terre. Premièrement, ici, on nous dit, c'est lorsque un esclave vient à régner. Alléluia. Amen. Lorsque un esclave, nous connaissons qu'est-ce qu'un esclave. Bon, dans le monde ancien, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans le monde ancien, tous les hommes n'étaient pas égaux. Il y a certaines personnes qui naissaient déjà, qui étaient considérées comme nobles de la société d'un certain niveau. Il y a d'autres qui étaient nés juste pour travailler, pour servir pour d'autres personnes. Par exemple, les esclaves. On pouvait l'acheter, on pouvait les vendre, on pouvait l'utiliser comme une machine. C'est ça un esclave. Alléluia. Donc un esclave, c'était comme un objet. C'est pas simplement un simple travailleur, parce qu'un travailleur est quand même considéré. Un esclave, c'est quelqu'un qu'on utilise, qui n'a même pas de droit, qui ne peut même pas réclamer. Alors, imaginez que cette personne qui est esclave devient roi dans un pays. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a des choses qui font trembler la terre. Imaginez-vous un esclave. Vous savez bien, vous connaissez bien que cet homme est un esclave. Et il devient roi dans votre pays. La Bible dit que ce sont les choses que le monde ne supporte pas. Alléluia. Imaginez-vous à une certaine époque, si nous avons vécu avec un chef de l'État, que certaines personnes attribuaient une nationalité étrangère. Alléluia. Amen. Même si on l'avait accepté, ce n'était pas de bonne foi. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'État était venu de choisir un autre,
tout le monde a sorti son arme pour dire que non, celui-ci n'est pas le nôtre. Ça, c'est quand même acceptable. Peut-être un étranger. Mais un esclave, c'est encore terrible. Alléluia. Un esclave qui devient roi, les enfants de la maison ne vont plus s'écouter. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire une chose, bien-aimée. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous les hommes, nous les chrétiens, nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que l'esclave ne régnera pas. Même les fils d'esclaves ne pouvaient pas hériter. Mais la Bible dit qu'autrefois, nous aussi, nous étions esclaves du péché. Alléluia. Amen. Nous n'étions pas considérés devant Dieu. Mais laisse-moi vous dire une chose. Les choses que le Seigneur a fait pour nous sont des choses impossibles. Alléluia. Quelque part, il y a une parole qui a été dite que nous, les humains, parfois, nous ne considérons pas. Allons lire dans Hébreux chapitre 2, verset 5. Hébreux 2, 5. Et jusqu'à 8. Alléluia. Mais c'est que le Seigneur a fait pour nous. Si nous comprenons la grâce que le Seigneur nous a accordée, cela doit nous amener à la crainte de Dieu. Alléluia. Cela doit nous amener à une adoration totale du Seigneur, à une soumission totale. Je veux dire, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alléluia. Comprenez d'abord. Le monde à venir, la vie éternelle, le paradis que nous attendons, la Bible dit que ce n'est pas aux anges que Dieu l'a soumis. Mais à qui donc? Alléluia. Or, quelqu'un a dit quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et c'est quelqu'un-là, quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est encore David. Alléluia. Une prophétie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il a baissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a couronné de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez ici, ça aussi c'est une prophétie. En réalité, cette question, je me demande, est-ce que ce sont les anges véritables de Dieu ou ce sont les démons qui l'ont dit? Alléluia. Donc, il se demande, qu'est-ce que l'homme pour que ce grand Dieu prenne tant soin de lui? L'homme, c'est quoi? Pour qu'un roi puisse abandonner son trône et descendre sur la terre pour venir vivre comme des humains, comme un simple homme, jusqu'à souffrir, à mourir pour sauver l'homme. Alléluia. C'est une chose qui étonnait même les anges. Mais l'homme, c'est quoi? Vous savez, la Bible dit que dans la création, l'homme a été tiré de la terre. La terre. Il a été créé à partir de la terre. Et la terre, c'est au-dessous. Alléluia. Les anges ont été créés à partir de l'air. Vous voyez déjà, des origines, nous voyons comment nous sommes différents. À partir de l'air, on a créé les anges. Nous, c'est la terre. Ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu s'est donné de la peine. Cet homme, l'homme, est tombé. Mais Dieu s'est donné encore de la peine pour venir chercher l'homme. Et les anges regardent et disent, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Mais l'homme a fait c'est quoi? Et encore, le monde à venir, Dieu l'a soumis aux hommes. Alléluia. Bien aimé, nous avons une très grande valeur devant Dieu. Amen.
Une très grande valeur devant le Seigneur. Nous qui avons pris, nous qui avons été rachetés. Une très grande valeur. Et je vous dis une chose, dans la vie éternelle, les anges, nous serons supérieurs aux anges. Alléluia. Et ça sera pour l'éternité. Nous serons supérieurs. Les anges que vous admirez aujourd'hui, quand vous regardez un ange, vous voyez son corps, ce qu'il fait. Il peut se déplacer en un instant. Et la Bible dit que le monde à venir, Dieu l'a soumis au Fils des hommes. Alléluia. Et là, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a vu de grand dans l'homme? Rien. Mais un amour incommensurable. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons adorer cet homme-là. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a donné un héritage qui ne nous appartenait pas. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas la valeur de la vie éternelle. On ne comprend pas. On les compare parfois à ce que nous voyons. La Bible dit ce que le Seigneur a réservé pour ceux qui l'aiment sont des choses que les yeux n'ont point vues. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune beauté sur la terre qui dépasse, qui est comparable à la beauté du ciel. Tout ce que vous voyez, même ce que les gens font en image, pour nous démontrer que j'ai vu une vision, c'est incomparable. Alléluia. Amen. Parce que ces choses-là n'existent parfois pas sur la terre ici. Imaginez-vous, nous connaissons nos couleurs habituelles. Je connais le rouge, le bleu, le blanc et le noir. S'il y a une couleur que je n'ai jamais connue et que je les vois là-bas, comment est-ce que je vais vous l'expliquer ici sur la terre? C'est pourquoi les gens disent des choses qui sont approximatives. Ils disent, c'est comme. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, que l'oreille n'a point entendues. Non, non. Il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous voyez la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était la prière de l'apôtre. Il dit, j'ai prié afin que vos yeux de cœur s'ouvrent et que vous voyez la rémunération que Dieu nous a réservée. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont là, ils s'estiment malheureux. À cause d'1 million de dollars, il accepte de pécher. À cause d'1 milliard de dollars, il peut accepter de vendre son âme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'âme de l'homme coûte trop cher. Aucune personne n'est à mesure de racheter l'âme de son frère. Alléluia. Même ceux que nous considérons des grands milliardaires du monde ne peuvent pas racheter l'âme même de son fils ou de sa femme. Parce que le coût, c'est impossible. Alors si le diable te donne des milliards pour ton âme, si tu es intelligent, comprends que ton âme vaut plus que les milliards qu'on te donne là. Et on n'a jamais compris. Regarde les anges et dis, mais c'est quoi l'homme? Et le monde à venir lui a été soumis. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, le diable regarde. Il dit, mais c'est pas possible. Moi qui ai perdu ces choses, comment on peut les donner à ces gars? Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a mis dans nous, dans l'homme, l'argile des trésors inestimables. Alléluia. Amen. Imaginez maintenant, on a mis l'or du monde n'est pas, c'est pas une matière précieuse de valier. La Bible dit qu'il est périssable. Alléluia. Amen. Alors imagine quand même, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons dit, diamant ou quoi. On a mis ça dans un vase d'argile. Et là, le diable regarde et moi, je peux casser ça avec un coup de poing. Juste avec une chiquenote, je peux casser ce vase et puis. Et il te regarde là. Voilà pourquoi le monde s'agite contre toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le monde tremble. Il se regarde, mais ce n'est pas possible. Comment on peut donner cet héritage à ces gens?
Non, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Parce que ce n'est pas possible. Le monde ne peut pas supporter qu'un esclave devienne roi. Or, la Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Et nous régnerons avec lui. Alléluia. Nous régnerons avec lui. Ce n'est pas comparable avec les règnes d'aujourd'hui. Ce n'est pas comparable avec les règnes que nous voyons ici. Alléluia. Les gens se battent pour devenir ministre du monde. Ils s'entretuent pour devenir président. Il faut des rébellions. Mais pour des choses périssables. Alléluia. Les diables vous offrent ça. Même à Christ, il a tenté, il a dit, je te donnerai la gloire du monde. Christ regarde et dit, mais ça tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Bien aimé, il ne faut pas s'attendre toujours à ce que le monde applaudisse. Cette sanctification dans laquelle nous nous sommes engagés, le monde ne peut pas l'accepter parce que ça nous amène à voir Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il veut te distraire, te séduire. Tout ce qui nous arrive, dans la plupart des cas, oh non, maladie, le diable dit peut-être, si je lui injecte cette maladie, il va renoncer au Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, ce type-là, fait jaloux cet homme-là. Alléluia. La Bible dit, il y a des choses que le monde ne supporte pas. Des choses qui font trembler la terre. Lorsqu'un est censé qui est rassasié du pain. Alléluia. Vous savez, nous avons vécu, on a été à l'école, et parfois il y a certaines personnes que nous considérons qui n'ont jamais été à l'école, et déjà, nous, quand on les voit, on dit non, il est nul. Alléluia. Il n'a jamais été considéré dans les quartiers. Mais lorsqu'on voit cette personne réussir dans la vie, parfois, il y a des gens qui ne supportent pas. Alléluia. Il regardait, il savait pronostiquer, mais lui, il ne peut rien. D'ailleurs, il n'était pas intelligent. Et c'est comme ça qu'il est bon. Alléluia. Il y a des gens qui distinguaient. Ils distinguaient, mais c'était à l'école. Dans le monde, ils travaillent comme ça. Ils sont en train de galérer. Alléluia. Mais maintenant, devant une personne qui était d'une intelligence moyenne, on ne comptait pas sur lui. Lorsqu'il devient quelqu'un dans la vie, et les gens disent, voilà, et c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Mais non, ce n'est pas toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah mais oui, un mec à ce monde, il est nommé DG. Mais vous savez bien que vous avez étudié ensemble. Et tu dis, bon, peut-être lui, il est DG, donc toi, avec ton intelligence, tu peux être plus, mais ça ne marche toujours pas. Et lorsque le Seigneur élève comme ça énerve le monde. Alléluia. Et la Bible dit, considérez bien aimés que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde. Si Dieu avait choisi selon l'intelligence, je pense que la plupart d'entre nous ne seraient pas élus. Alléluia. Il a choisi les choses viles pour confondre ce qui était beau. Alléluia. Il a choisi les insensés pour confondre les sages selon le monde. Il a dit, regarde, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Et mais c'est ça la réalité. Mais nous avons été choisis par le Seigneur, non pas à cause de notre souche sociale, non pas parce que nos familles sont connues. Dans cette république, il y a des familles qui sont connues. Alléluia.